Bonjour, nous allons voir maintenant comment créer un document directement depuis un classeur Progrelium. Donc, nous allons cliquer sur cette icône de gestion des classeurs. À gauche, vous allez voir donc la bibliothèque connaissances que j'ai créée. Je vais cliquer dessus pour ouvrir donc les 10 classeurs qu'il contient. J'ai créé donc un classeur que j'ai appelé conseil pratique et je vais vouloir créer un document dans cette première colonne. Donc, je vais baptiser ma colonne ebook. Donc, je vais choisir un onglet qui va s'appeler ebook. J'ai fait un clic droit, bouton option renommée, et j'appuie sur la touche entrée pour valider ma saisie. Maintenant, je vais devoir associer à mon onglet un répertoire physique de Windows. Donc, je vais cliquer sur cette icône et je vais choisir un répertoire qui me convient pour classer mes documents dans cette thématique. Donc, je vais double-cliquer ici. Je me suis créé un répertoire conseil et je me suis créé un sous-répertoire ebook. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez créer des sous-répertoires directement ici. Donc, je vais vous le recréer devant vous pour que vous puissiez voir comment on s'y prend. Je vais le supprimer et je vais le recréer. Donc, vous faites un clic droit, nouveau dossier, et en bas, vous avez une zone de saisie qui apparaît pour saisir le nom de votre répertoire. Donc, je vais l'appeler ebook et j'appuie sur la touche entrée. Et donc, le fameux répertoire apparaît. Donc, j'ai créé un sous-répertoire pour l'associer à mon onglet. Voilà, donc je ferme cette fenêtre. Je vais pouvoir associer mon onglet à ce nouveau répertoire. Donc, je fais un clic droit et je vais choisir l'option définir le répertoire. Là, donc, j'ai un petit explorateur qui apparaît, qui va me permettre de rechercher mon répertoire. Donc, je vais double-cliquer sur les répertoires qui contiennent ce sous-répertoire. Donc, j'avais conseil, je double-clique dessus. Qu'en double-cliquant sur un répertoire, ça permet de l'ouvrir et de faire apparaître les sous-répertoires qu'il contient. Donc là, on va apparaître le fameux répertoire ebook que je viens de créer. Et pour associer ce répertoire ebook à mon onglet ebook, il suffit que je fasse un clic droit avec le bouton droit de la souris. C'est ce que je fais. Voilà, donc si je clique sur l'onglet ebook, vous voyez maintenant apparaître en bas le lien, le chemin d'accès. On voit bien que ebook, conseil ebook est bien spécifié. Une autre manière de vérifier que votre onglet est bien paramétré, eh bien vous cliquez sur l'onglet et ensuite sur l'icône du répertoire et vous allez voir apparaître le fameux répertoire ebook sélectionné. Donc ça prouve bien que le paramétrage est parfait. On va pouvoir créer donc un nouveau document. Donc on sélectionne une cellule de disponible dans la rubrique ebook et je vais faire cette fois-ci l'option créer un document. Voilà, donc j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Je vais pouvoir saisir un titre de document. Pour les besoins de la démonstration, je vais simplement saisir test Word. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner le type de document que vous voulez créer. Donc vous avez Word, Excel et tout un tas d'autres types de documents. Si malheureusement le document que vous voulez créer n'apparaît pas dans cette liste-là, vous choisissez dans ce cas cette option autre type. Autre type, et à ce moment-là, vous allez saisir le suffixe de votre document. Donc, dans mon cas, je vais choisir un document Word. Si vous connaissez la version de votre logiciel Word, vous allez choisir le numéro de version. Moi, dans mon cas, je vais choisir Word tout court. Je clique sur Continuer. Et là, vous avez une fenêtre qui va vous permettre de saisir des informations complémentaires, mais qui sont facultatives. Donc, je vais continuer en cliquant sur le bouton Continuer. Vous voyez que le logiciel me propose automatiquement le bon répertoire de classement, parce que il a vu que j'avais associé à mon onglet ebook le fameux répertoire physique ebook dans Windows. Je fais confirmer et le logiciel donc va créer automatiquement le document Word associé à ma cellule. Voilà, donc je vais pouvoir saisir mon document. Je fais enregistrer. Je ferme le document. Et vous allez voir que mon document que j'ai créé s'est automatiquement rangé dans la cellule. Donc si je double-clique sur la cellule,
et bien le document Word que j'ai créé va s'ouvrir. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment créer un document Excel. Donc c'est exactement la même chose. Donc je choisis une autre cellule, je fais clic droit, option créer un document. Là, je vais taper le titre de mon document, je vais faire test Excel. Je vais choisir le type Excel et je vais faire continuer. Là, je continue encore. Et là, je vais faire confirmer. Et là, vous allez voir, il va me créer mon document Excel. Voilà. Et là, je vais saisir des valeurs et j'enregistre. Et là, il me met un message d'avertissement suite à un problème de compatibilité avec mon logiciel Excel. Dans ce cas, ça veut dire que vous avez créé votre document avec une version d'Excel qui ne correspond pas. Donc on va répondre oui, et on va voir la version de votre logiciel. Donc pour savoir la version de votre logiciel Excel, il suffit de cliquer sur le bouton interrogation, point d'interrogation qui est ici, et cliquer sur à propos de Microsoft Office Excel. Et là, vous allez voir le numéro de version. Donc vous avez Excel 2003. Une fois que vous avez cette information, vous fermez la fenêtre, vous fermez votre document, vous répondez non à enregistrer, voilà, et vous allez supprimer le document qui a été créé. Donc en fait, supprimer le document qui est ici. On répond oui, et on va pouvoir recréer le document Excel avec la bonne version du document, donc du logiciel. On va faire créer un document. Donc, je vais faire test Excel. Cette fois-ci, je vais choisir Excel 2003. Voilà, je fais continuer. Je fais continuer. Je fais confirmer. Et le document Excel 2003 va s'ouvrir avec la bonne version. Et cette fois-ci, quand je vais enregistrer mes informations, il n'y aura plus de message. Voilà, donc je vais saisir des informations, je vais enregistrer. Et vous voyez que j'ai pas de message d'avertissement, donc la compatibilité est parfaite. Je ferme le document et vous voyez que mon document Excel a été rangé comme il faut dans ma cellule. Si vous souhaitez donc enlever un document d'une cellule, il suffit de faire un clic droit et de choisir l'option supprimer le lien. Voilà, vous confirmez et le document n'est plus dans la cellule, donc la cellule est disponible. Par contre, le document n'a pas été supprimé. Pour voir vos documents dans le répertoire ebook, il suffit de double-cliquer sur l'onglet. Donc je double-clique sur l'onglet ebook et vous allez voir apparaître l'explorateur Windows qui va s'afficher contenant les deux documents, test Excel et test Word. Voilà. Donc la formation se termine. Je vous invite à voir les autres vidéos qui sont assez courtes, donc elles sont pas, c'est facilement consultable. Et je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.